C'est toi qui as donné l'onction, le Saint-Esprit. Tu as monté pour que l'Esprit descende, pour embraser nos vies. Merci pour tes serviteurs qui sont embrasés. Et l'embrasement chasse la maladie. J'annonce la vigueur dans les chevilles, la vigueur dans les jambes, la vigueur dans les cellules. Toute cellule fatiguée, toute cellule impactée par la maladie, reçoit à l'instant même, au nom de Jésus, à la voix du Saint-Esprit, ces cellules sont guéries au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les acteurs des cultes, les dirigeants, les prédicateurs. Notre Dieu, nous comptons sur toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Nous sommes au Sinaï 2025. Et le thème, il est derrière moi, embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres. Et nous avons 6 semaines, de 7 jours. Cette semaine, c'est la semaine de la repentance. Nous avons donc vu la repentance comme condition pour un cœur embrasé. Le deuxième jour, c'est sur la confession. Le troisième jour, hier, la sanctification. Et nous avançons progressivement. Et aujourd'hui, le thème qui m'a été soumis et pour lequel le Padre m'a donné quelques directives, c'est celui-ci. La vie de consécration, 4e condition pour accélérer l'onction d'un cœur continuellement embrasé par le feu du Saint-Esprit. Et le texte qui m'a été soumis, c'est le psaume 63. La vie de consécration, 4e condition pour accélérer l'onction d'un cœur continuellement embrasé par le feu. Et en voulant mieux comprendre, en le reformulant simplement pour vous ce soir, je vais dire la consécration clé d'une onction accrue. La consécration clé d'une onction accrue. 2 textes vont être lus ce soir. Nous avons le psaume 63, versets 1 à 4, et Actes, le chapitre 4, versets 24 à 30. Le premier texte que je lis maintenant. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 3. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai ma main en ton nom. Deuxième texte, Actes, le chapitre 4, verset 24 à 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre la ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs que nous sommes, donne à tous ces frères du Sinaï ce soir
donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et verset 31 pour terminer. Quand ils eurent prié, un verset stratégique. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis d'esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voici donc lu les deux textes. Et ce qui est frappant, ce qui est beau, c'est que ces deux textes ont un lien ensemble. Il y a une relation entre ces deux textes. Le psalmiste, dans le psaume 63, démontre que la vraie vie spirituelle est fondée sur une relation personnelle intense avec Dieu. Il parle de sa relation avec Dieu. Il parle de sa vie de consécration avec Dieu. Et dans Actes, ce passage lu, c'est une relation collective. C'est comme il était un Sinaï, un programme, une relation collective, active, où le Saint-Esprit fait la différence. Aux prières des apôtres, il s'est passé une chose extraordinaire. Le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'onction est descendue, l'onction a fait la différence et ils sont mis à annoncer l'évangile avec assurance à travers des guérisons, des miracles et des choses extraordinaires. Frères et sœurs, après cette analyse, la question que je voudrais ce soir poser est celle-ci. Pourquoi les hommes et les femmes aiment l'onction, aiment les miracles, mais peu cherchent la consécration? On veut l'onction, on veut les miracles, on veut que le ciel s'ouvre, que le feu descende. Mais combien sont ceux-là qui ne sont pas prêts à payer le prix de la consécration? Car la consécration demande un prix. L'onction de Dieu a un prix. Il faut ce soir que chacun le comprenne à ce Sinaï. Comprenons que l'onction a du prix. David, dans le désert de Juda, un lieu aride, un lieu sec, loin du bruit, loin de ses parents, loin de ses amis. Il est allé dans le désert, un désert rude, pour parler à Dieu, pour se mettre à l'écart pour le Seigneur. Quand on parle de désert, celui de Juda, le désert de Judée est un désert où il y a peu de pluie. Le sol est sec et le sol craquelle. Un sol, oui, où il y a des ravins profonds, des falaises, des chemins bizarres. Tu penses emprunter le vrai chemin, mais devant tu vois une vallée. Et c'est là-bas que David est allé se cacher. Le désert. Dans le désert. Les déserts. Lieu clé pour la formation spirituelle. Les déserts. Lieu clé pour la consécration. Les déserts. Lieu clé pour la préparation à l'onction royale. David savait se retirer. J'aimerais ce soir parler à quelqu'un. Nous sommes dans un monde de bruit, un monde de réseaux sociaux, un monde de distraction. Voyez un peu, depuis votre maison jusqu'à l'église, les bruits que vous avez traversés, les provocations rencontrées. Notre vie est menacée
elle est flashée, elle est combattue par toutes sortes de bruits. Et c'est pourquoi le Sinaï est bien nommé, est bien arrivé. Nous voulons mettre ce temps-là à part pour parler à Dieu. Nous mettre à part pour nous consacrer à Dieu. Parler à Dieu. Seul à seul avec Dieu. Les déserts. David était un homme de désert, de retraite. Il se retirait. Il y a eu plusieurs déserts dans lesquels il a vécu, où il a rencontré Dieu, où il a eu l'intervention de Dieu, où il a vu ses ennemis moller la poussière. Par exemple, dans le désert de Ziph, les Ziphiens, ce peuple-là, qui était ami à David, lui a joué un sale tour. Dans 1 Samuel, le chapitre 23, verset 14 à 19, et 1 Samuel 26, ils vont le trahir. Malgré sa droiture, ils vont le trahir, l'exposer à Saül. Mais là, quand David voit la nudité, il voit que Saül est à sa portée, que fait-il dans ce désert où il est allé se retrancher pour prier, là où il avait l'occasion de terminer son ennemi? Que fait-il? Il refuse de porter la main à l'autorité. Plein d'enseignements ce soir. Dans notre vie de consécration, retranchés, seul à seul devant le Seigneur, des pensées suicidaires, des pensées de malédiction. On veut la mort de nos parents, la mort de nos frères. On veut les chers frères. Ce n'est pas le lieu désigné pour tuer ses frères, pour tuer son père, pour tuer son voisin, pour tuer les pasteurs. David refusa de porter la main, de tuer Saül. Et pourtant, il avait l'opportunité. Il y a ce désert, dans 1 Samuel 24, le désert d'En-Gedi, où aussi il a eu l'occasion à 2 reprises de porter la main à Saül. Il refusa de porter la main à Saül. Il y a le désert de Maon, 1 Samuel 23, verset 24 à 28. Et là, on constate que David et ses hommes sont encerclés. Ils sont piégés. Et pendant que on s'apprête à le saisir, on l'apprête à le tuer, Dieu va permettre qu'il y ait une distraction. Dites distraction. Dites distraction. Alors que là, Saül devait tuer notre ami David, on vient dire, il y a un messager qui vient et qui dit à Saül, regarde, les Philistins arrivent. Alors que là, tout près de lui, David était là. Il suffisait d'une seule seconde pour écraser David. Dans le désert. Mais Dieu envoie un messager comme pour brouiller les radars, comme pour détourner ses regards. À ce Sinaï, je vous annonce, frères et sœurs, restez tranquilles. Tous les radars de sorcellerie sont brouillés. Ah, tu es dans la main du Seigneur. Tu es dans le désert. Tu es là dans un temps de consécration. Tu es à Sinaï. Ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Ils sont vaincus. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Oui, l'Éternel te garde. Il te sécurise. Oui, c'est la diversion stratégique. C'est un retournement tactique. C'est le thème militaire. Au moment où on veut porter la main sur toi, on envoie une annonce bizarre. Test radio, alors qu'on devait te terminer. Cette année, tu ne mourras pas. Ils ont programmé ta mort, tu ne mourras pas. Dans la consécration, Dieu détourne les plans du diable. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Et loue le Seigneur, parce que ce thème-là, comme l'a dit Papa Yakairo, il dit c'est le thème de tous les thèmes du Sinaï. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. C'est le thème de tout c'est le chapeau, c'est le summum. C'est ce thème-là qui chapeaute tous les thèmes du Sinaï. Par le Saint-Esprit. Dis Amen. Dis Amen. Il y a le désert des parents. Ce soir, je parle des déserts. Et je ne vais pas entrer, ce n'est pas le but de mon message. Mais je vais vous dire qu'à travers tous ces déserts-là, Dieu avait un but bien précis. Il avait une leçon à porter au cœur de David. C'est pour dire, quand nous nous mettons à part pour Dieu, quand on se consacre pour Dieu, Dieu nous venge, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu prend notre défense, Dieu combat pour nous, Dieu répond à nos vies, il envoie la provision qui nous concerne, reçoit la provision dans ce temps de consécration, reçoit un message prophétique en ce temps de consécration. Tu as tout laissé pour te consacrer, alors comprends que Dieu envoie la provision dans ce temps de consécration. David, homme de consécration, qui s'est quitté le bruit du palais, qui s'est quitté les temples et qui se retire dans les déserts. Beaucoup ont fait des sacrifices. Je vois des personnes qui ont dû abandonner leur programme personnel pour se retrouver au Sinaï, qui chaque jour, à la même heure, sont focus, qui ne manquent pas le programme Sinaï. C'est aussi un temps de consécration que Dieu t'a donné, qu'il te bénisse ce soir. Alors, quel est le but de mon message ce soir? Je voudrais réveiller en vous une soif de consécration vraie. Que chacun puisse avoir un cœur assoiffé. Et le but que je poursuis, c'est que la consécration soit le fondement invisible de ton onction que tu vas recevoir tout à l'heure. Et deuxièmement, montrer que l'intimité avec Dieu est la source inépuisable de l'onction accrue. C'est parce que tu es consacré que Dieu envoie l'onction. Il y a un lien entre l'intimité avec le Seigneur et l'onction que Dieu envoie. Chers frères et sœurs, quelqu'un dit, et je cite, « Ceux que Dieu oindra en public sont ceux qui se sont sacrifiés ou consacrés en secret. » L'onction ne vient pas par hasard. L'onction ne vient pas de façon brusque. Il y a des prédispositions, des conditions pour recevoir l'onction. Il faut un cœur consacré, un cœur sacrifié à Dieu. Car ce que Dieu brûle en toi, prépare ce qu'il va verser sur toi. Ce qu'il brûle en toi, annonce ce qu'il va verser sur ta vie. Et on comprend que les grands hommes de Dieu qui marchent avec l'onction ont permis à Dieu de brûler en eux ce qui combat la foi. Laissons à ce Sinaï le rôle au Saint-Esprit de consumer, de brûler, de couper, de cisailler. Ça fait mal, mais il faut que le lien soit coupé pour que tu puisses vivre. Dis Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Il faut que Dieu brûle, consume, fasse sécher ce qui bloque, oui, l'onction sur ta vie. Ce soir, voyons ensemble cette profondeur de consécration à travers trois vérités qui sont tirées du message de David, le psaume 63. Voyons ensemble ces différents éléments. Trois choses, trois ingrédients, trois marques d'un cœur qui attire l'onction de Dieu. Non pas par le bruit, mais à travers une soif authentique. Le psaume 2 nous dit, 63:2, le psaume 63, verset 2 nous dit, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Il dit, oh Dieu, il se tourne vers Dieu. La véritable onction que Dieu déverse sur son peuple commence avec Dieu.
commence avec Dieu. L'histoire, l'onction commence avec Dieu. David ne dit pas, oh Dieu, donne-moi la victoire. Il ne le dit pas. Il ne dit pas, oh Dieu, venge-moi de mes ennemis. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans ce désert? Il ne se plaint pas. Il ne dit pas, oh Dieu, change ma situation. Il sait que lorsqu'on croise Yeshua Mashiach, qu'on croise Yahweh, qu'on croise l'Éternel, tous les autres aspects ne peuvent qu'obéir à la voix de celui qui est au-dessus de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il te faut ce soir, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est la recherche de Dieu, de connaître qui est ce Dieu-là. À quel niveau es-tu sur le plan de la connaissance de ce Dieu-là? David sait porter les priorités. Oh Dieu! Oh Dieu! Il ne dit pas pourquoi, Seigneur, tu ne me bénis pas matériellement. Oh Dieu, défends mon honneur. Oh Dieu, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Oh Dieu, où sont tes promesses? Il ne dit pas ces choses. Il ne dit pas, oh Dieu, je ne te sens plus. Ce qui veut sentir Dieu, avant de le prier, vous n'allez jamais le prier. Dieu est là. Il n'a pas besoin de démontrer. Il est éternellement présent. Que je le veuille, oui ou non, Dieu est là. Il ne change pas. C'est l'homme qui change. Dieu est éternel. Chers amis, j'aimerais ce soir qu'ensemble on dise, oh Dieu. Dis, tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Son cœur brûlait. Son cœur était tout entier à Dieu. Une soif brûlante. Une priorité donnée à Dieu dès l'aurore. Il dit dès l'aurore. Je cherche Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride. Oh, je vois ce soir des cœurs qui brûlent, des cœurs assoiffés, que Dieu veut bénir, que Dieu veut combler. David le savait. Il savait qu'il fallait la révélation de ce Dieu-là, qu'il fallait le connaître. Lui seul nous suffit. Quand on connaît Dieu, on sait qui est le diable. Dieu a incréé le diable de son vrai nom, Lucifer. Par son péché, a eu un nom péjoratif. Et on l'appelait le diable, l'accusateur des frères, le destructeur. Dieu l'a créé beau, brillant, excellent, talentueux, mais il s'est corrompu. Même les anges ont été créés. Frère, c'est pourquoi n'adorez pas les anges. Et le beau chant de célébration nous dit ceci, que nous et les anges chantions. Nous chantons ensemble. Qui? Jésus. Les anges sont les créatures. Le diable a été créé. Lucifer a été créé. Lui seul qui règne, c'est lui qui tient le monde dans ses mains. Je le connais parfaitement. J'ai vu sa grandeur. J'ai vu sa beauté. Je sais qui il est. Il est supérieur aux esprits malins. Il est supérieur au mari de lui. Il est supérieur aux sorciers. Quand les démons le voient, ils sont obligés de capituler. Car quand il arrive, Jésus, le Fils de Dieu, quand il arrive, les démons sont obligés de capituler. Ce soir, que tout esprit fasse silence. Que tous fassent silence. Que celui qui règne domine. Moïse l'a expérimenté dans Exode 33, verset 15 à 18. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Il a exigé la présence de Yahweh. Il y a une différence entre celui qui marche par la vue et celui qui marche par l'esprit. Il faut demander absolument que Yahweh soit avec toi. Pour tout chemin emprunté, pour tout voyage, qu'il soit avec toi.
sinon je ne bouge pas. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence physique. Nous voulons ton esprit, Seigneur. Et David le savait. Tu es mon Dieu. Deuxième exemple, c'est celui de David, le même David, dans le psaume 42, verset 2 à 3. Il dit, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand il est là, tout est réglé. Quand le chef est là, quand la source est là, il n'y a plus rien à craindre. Ce soir, lève tes regards. Dans ce temps d'intimité, ce temps de consécration, tourne tes regards vers le Seigneur. Marie de Béthanie, dans Luc 10, 39 à 42. Alors, Marie a choisi la personne avant le service. Et tandis que Marthe était active dans les programmes à ne point finir. Elle transpirait alors que Marie était là au pied du Seigneur. La personne et le service. Je parle à tous ceux qui sont actifs. Tout le temps dans le programme, tout bouge, bam, 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 bam. Ils n'ont pas le temps, ils transpirent, ils ont des piles en eux qui les font bouger. Ils n'ont aucun temps de méditation, de consécration. Une chose est servir, mais la force vient de la retraite. La force vient de la consécration. Ce temps du Sinaï est un lieu de consécration. Et je salue tous ces frères qui viennent, qui ont tout coupé, qui sont venus là, avec la permission du coach Sinaï, de dormir sur les lieux. Ils se réveillent, ils sont dans les modules. À 9h, les modules. À midi, les modules. À 14h, le ciel ouvert. Le soir, ils sont là. Ils dorment, ils prient, ils dorment. Il y a comme un cycle de consécration sur les vies. Frère, c'est pourquoi en quittant ce lieu, tu reçois une notion particulière. En choisissant la personne, nos vies sont bénies. La consécration se nourrit non seulement de la personne de Dieu elle-même, mais se nourrit dans la recherche de sa présence. Dans la présence de Dieu, l'atmosphère, l'environnement est aussi important. Dieu est le chef de l'environnement. La présence de Dieu nous donne des chemins à parcourir. Il y a plusieurs couloirs. Mais celui qui est le chef, qui contrôle toutes choses, c'est Dieu. Et David savait que Dieu avait des grâces particulières pour lui dans ce désert. La présence de Dieu. Il va à gauche, la présence de Dieu. Il va à droite, la présence de Dieu. Il se couche, la présence de Dieu. Il se lève, la présence de Dieu. Que cette présence inonde ce lieu. Cette présence nous fasse du bien. Il dit au verset 3, ainsi je contemple dans le sanctuaire. Je contemple dans le sanctuaire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance. Ce qui est extraordinaire, c'est que David, même dans le désert, aride. Il voit un sanctuaire, un lieu de prière, un lieu de consécration. Quand tu seras au travail, crée ton sanctuaire. Quand tu seras en voyage, crée ton sanctuaire. Un lieu d'intimité avec le Seigneur. Même dans le cas dans lequel tu es, crée un lieu de consécration. Un lieu où tu croises ton Dieu face à face avec le Maître. David recrée un sanctuaire intérieur. Son cœur devient un centre de prière. Le sanctuaire de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Par passion. De cœur passionné, de cœur assoiffé, de cœur embrasé, qui cherche de façon continuelle la présence de Dieu. Tournons nos regards vers cette présence. Comprenons cette présence.
Quand on étudie le mot contempler, précisément en hébreu, le terme donne un acte d'engagement, d'attachement. C'est un cœur qui se met à part pour Dieu. C'est un cœur qui médite profondément la beauté de Dieu. Un cœur qui est mis à part, mais un cœur qui médite, qui rappelle à son souvenir la beauté de Dieu, qui expérimente en contemplant la grâce que Dieu lui donne. Job 42, 5 dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Pas une connaissance intellectuelle, mais je vois de façon factuelle. Je vis l'expérience directe de Dieu. Être dans la consécration, c'est être en contact avec le divin. J'aimerais ce soir vous encourager, chers frères et sœurs, dans la présence de Dieu, cherchez chaque jour à contempler celui qui est assis sur le trône. Amen. 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 Oui, David était conscient de cela. Le troisième élément, c'est la révélation qu'il reçoit. Dans le verset 4, il dit: car ta bonté vaut mieux que la vie. Pour dire, ta grâce est plus précieuse que la vie elle-même. La grâce de Dieu. Et il parle en tant que quelqu'un qui a expérimenté, un témoin de la grâce de Dieu. Il parle de l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que la vie peut offrir. Qu'est-ce que la vie peut offrir que Dieu n'a pas? Sa bonté est grande. La vie que Dieu me donne, c'est un miracle de la part de Dieu. C'est une grâce particulière. Et David le comprend. Il voit sa fidélité. Il voit les bienfaits de Dieu. Il voit son toucher particulier. Il voit la provision que Dieu lui donne. Il voit la protection que Dieu lui donne. Et il s'écrit: ta bonté, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Dans le temps que nous passons avec le Seigneur, Dieu nous montre sa bonté. Un cœur qui est consacré voit la bonté de Dieu, sa fidélité. À ce Sinaï, que la bonté de Dieu te garde, te sécurise. Tu ne mendiras pas ton pain, car la bonté de Dieu te garde. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé à l'onction que Dieu veut envoyer. Plus Dieu se révèle à nous, plus notre cœur se donne entièrement. Quand Dieu se révèle, il montre sa bonté. Et quand sa bonté est accrue, l'onction qui arrive aussi est accrue. Sa bonté est révélée. Sa grandeur est révélée. Lorsque l'apôtre Jean voit la vision du Christ ressuscité, que fait-il? Il tombe comme mort. Il ne peut se lever parce que la beauté du Christ, de Jésus, le Fils de Dieu, était paralysante. Un homme ordinaire ne peut voir Dieu vivre. Il ne peut tenir. Il tomba. Il dit qu'il mit la main sur moi et il me releva. Il faut, en sa présence, la révélation. Dieu va se révéler à plusieurs personnes dans ce Sinaï. Ce Sinaï de révélation. Pas de rêve. Il y a des schémas que Dieu va te montrer. Dieu va ouvrir des fenêtres célestes. Il va t'envoyer de l'aide angélique. Il va envoyer des personnes ressources, des connexions qui vont permettre. Parce que là, dans la consécration, ton cœur est prêt à recevoir la révélation. Dieu parle à des cœurs disposés. Ce soir, que l'Éternel se révèle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit parle au cœur. Oui, il faut que le feu qui est de Dieu nous embrase dans ce temps de consécration pour briser tout ce qui est indifférence, tout ce qui est scorie. Si la consécration commence par une soif authentique de Dieu, deuxièmement, si elle se nourrit de la recherche de la présence de Dieu et qu'elle repose sur une révélation personnelle,
Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir qu'ensemble, à la lumière de Actes, chapitre 4, verset 31, voir les résultats, les actions que produit la consécration. Parce que, quand on lit bien Actes 4, 31, on voit ici que les disciples étaient ensemble. Ils étaient dans un lieu. Parce qu'on dit c'est quoi? Quand ils eurent prié, le lieu, il y avait donc un lieu où ils étaient assemblés. Et ce lieu était un lieu de rencontre, un lieu de retraite, un lieu de consécration. Ils priaient, ils avaient le cœur tourné vers Dieu, ils avaient la présence de Dieu. Tout était préparé pour que l'onction descende. C'était une atmosphère favorable au Saint-Esprit. Une onction particulière descendit. Et le texte dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là où les apôtres étaient menacés, ils avaient l'assurance. Ils ont reçu l'assurance parce que l'onction est descendue. Chers amis, chers frères de Sinaï, vous qui nous suivez en distanciel, j'aimerais vous dire que l'onction ouvre, du moins la consécration ouvre plusieurs vannes, des vannes que le Saint-Esprit utilise pour nous remplir, pour nous baptiser, pour changer toutes choses sur notre vie. Acte 4, 24, ils ont élevé la voix à Dieu. La voix ensemble, dans un esprit de communion. Chacun était consacré, mais là on voit une consécration partagée, une connexion entre les disciples, entre les apôtres, et la connexion, la consécration, tous ensemble, dans un même lieu, a créé un impact dans le ciel. Il y a une force, une véritable force, quand le peuple de Dieu se met à part, quand l'église se met à part et prie le Seigneur. Oui, tout ce qui est forteresse tombe, tout ce qui est comme résistance cède, parce que la prière de l'église est une menace contre les forces des ténèbres. Ils ont prié. Acte 4, 24. Ils élevaient la voix. Ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble. C'est l'unité du cœur vers Dieu seul. Pas d'autres divinités, mais Dieu seul. C'est lui qui est le chef de l'église. Et c'est lui qui menait la marche des apôtres. Et qui a commandé aux apôtres d'aller et de prêcher l'évangile. Ils ont cité le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes du monde se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les lieux dit, le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Ils reconnaissent que Dieu est souverain. Une vie consacrée reconnaît la souveraineté de Dieu. Car le cœur qui est porté vers Dieu reconnaît que Dieu seul est élevé. Dieu seul est créateur. Dieu seul est le maître de l'univers. Alors, une telle connaissance de Dieu ne peut que produire l'onction de Dieu. Rapidement, voyons les actions du Saint-Esprit qui ont suivi la consécration. Premier élément, le feu est descendu. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Dieu répond visiblement. Frères et sœurs, il faut que l'orgueil dégage. Il faut que notre propre volonté capitule, notre confort capitule, notre langage change. Quand l'onction descend, que ces forteresses soient touchées et que Dieu se révèle. Nos habitudes cachées soient révélées. Notre passé soit
brisé et que Dieu installe un nouveau système de vie. Les idoles brisées, nos peurs chassées, l'onction descend, le renouvellement du Saint-Esprit qui les mette à annoncer la parole de Dieu avec audace. Chers frères, je termine pour dire que plus tu te consacreras, plus tu vas t'enflammer. Plus tu te mets à part pour le Seigneur, plus Dieu t'enflamme. Quand tu te tournes vers Dieu et que tu l'adores, que tu es pour lui la seule alternative, la seule priorité, Dieu aussi te distingue, il te marque. Ce soir, j'invite le peuple de Dieu à se lever et à élever la voix vers le Seigneur. Quand tu seras en train d'adorer le Seigneur, quand tu seras en train de lui dire, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, je te donne mon cœur, ma vie, prends mon existence, rien à moi, à toi toute chose. Quand tu seras en train de prier, l'Esprit viendra, le Saint-Esprit te marquera, l'onction te localisera et Dieu fera de toi un instrument, un canal entre ses mains pour prophétiser, pour parler en langue et pour annoncer des oracles. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.